Bonsoir tout le monde, je suis Henri. Amélie, j'ai une histoire amusante à te raconter. Hier, je suis allé dans un magasin d'électronique pour acheter un nouveau téléphone. C'était toute une aventure. Bonsoir et bienvenue dans Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Moi, c'est Amélie. Oh, Henri, les magasins d'électronique. J'adore et je déteste en même temps. C'est fascinant, mais tellement compliqué. Raconte-moi ton aventure. Compliqué, c'est le mot. Quand je suis entré dans le magasin, j'ai été submergé. Des centaines de produits partout. Téléphone, ordinateur, tablette, télévision, les lumières brillantes, la musique. C'était impressionnant. Je te comprends. Ces magasins sont comme des cavernes d'Ali Baba modernes. Moi, quand j'y vais, je me perds toujours. Je cherche un rayon, je me retrouve dans un autre. Et vous, chers auditeurs, vous aimez aller dans les magasins d'électronique ? Excellente question. Moi, mon ancien téléphone était cassé, l'écran fissuré, la batterie morte. Je n'avais pas le choix, mais franchement, je ne savais pas par où commencer. Tellement de modèles différents. Tellement de modèles. C'est le problème. Avant, il y avait 3 ou 4 choix. Maintenant, il y en a des dizaines. Toutes les marques, toutes les tailles, toutes les couleurs. Comment choisir ? Exactement. Alors j'ai cherché un vendeur. J'ai marché dans les allées pendant 5 minutes. Personne. Tous les vendeurs étaient occupés avec d'autres clients. J'ai dû attendre. Attendre, classique. Moi, quand je vais dans ces magasins, soit il n'y a personne, soit il y a trop de monde. Jamais le bon moment. Et quand on trouve enfin un vendeur, on espère qu'il soit compétent. Compétent, justement. Finalement, un jeune vendeur est venu. Il avait l'air sympathique. Il m'a demandé « Vous cherchez quoi, monsieur ?» J'ai dit « Un téléphone simple, pas trop cher ?» Simple et pas trop cher. Ha ha. Les 2 demandes impossibles dans un magasin d'électronique. Moi, quand je demande ça, les vendeurs me regardent bizarrement, comme si j'étais un extraterrestre. Un extraterrestre ? Exactement. Le vendeur m'a dit « Simple, ça n'existe plus, monsieur. Tous les téléphones sont des smartphones maintenant, avec 1000 fonctions. » J'étais découragé. 1000 fonctions. Et on n'en utilise que 10. C'est ridicule. Moi, je veux juste téléphoner, envoyer des messages. Mais non, il faut la reconnaissance faciale, 4 caméras, la 5G. Et vous, nos chers auditeurs, vous utilisez toutes les fonctions de vos téléphones ? Bonne question. Moi, j'utilise peut-être 20% des fonctions. Le reste, mystère total. Alors le vendeur a commencé à me montrer des modèles. Celui-ci a un écran super grand. Celui-là, une caméra exceptionnelle. La caméra exceptionnelle, l'argument classique. Moi, j'ai un téléphone avec 3 caméras. Pourquoi 3 ? Je ne sais pas. Une ne suffit pas. Mais le vendeur m'a convaincu que c'était indispensable. Ils sont forts pour convaincre. Mon vendeur m'a parlé de mégapixels, de résolution, de processeur. J'ai hoché la tête en faisant semblant de comprendre. En réalité, je ne comprenais rien. Faire semblant de comprendre ? Ha ha, moi aussi. Ils utilisent un vocabulaire technique. RAM, ROM, gigahertz. C'est du chinois pour moi. Mais je ne veux pas avoir l'air stupide. Alors je dis, ah oui, intéressant. Intéressant. Mon mot magique aussi. Puis le vendeur m'a dit « Quel est votre budget, monsieur ?» J'ai dit « Maximum 300 €. Il a fait une grimace, comme si j'avais dit quelque chose de choquant. Une grimace. Les vendeurs adorent les gros budgets. 300 €, pour eux, c'est trop peu. Ils veulent tout vendre le modèle à 1000 €, avec toutes les options. La housse en cuir, l'assurance, les écouteurs spéciaux. Les options, le piège. Le vendeur m'a dit « Pour 300 €, on a ce modèle basique. Mais je vous recommande plutôt celui à 450 €. Beaucoup mieux ?» J'ai dit « Quelle différence ?» Quelle différence ? Question cruciale. Et généralement, ils répondent avec des détails techniques incompréhensibles. Moi, je demande toujours, mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Là, ils hésitent. Ils hésitent, exactement. Mon vendeur a dit « la caméra est meilleure. Et la batterie dure plus longtemps. » J'ai demandé « Combien de temps ?» Il a dit « Peut-être 2 heures de plus. » 2 heures de plus pour 150 € supplémentaires. C'est cher l'heure de batterie. Moi, dans ces situations, je sors mon téléphone, je cherche les avis sur Internet, devant le vendeur. C'est gênant mais efficace. Chercher les avis, intelligente technique. Moi, j'ai fait pareil. J'ai trouvé que le modèle basique avait d'excellents avis. Le vendeur n'était pas content. Il voulait me vendre le plus cher. Ils travaillent à la commission. Plus ils vendent bien cher, plus ils gagnent. C'est leur métier. Mais nous, consommateurs, nous devons être malins, ne pas se laisser influencer. Et vous, chers auditeurs, vous comparez les prix avant d'acheter ? Excellente question. Alors j'ai dit au vendeur, je vais réfléchir. Le classique, il a soupiré, il savait que j'allais peut-être acheter ailleurs ou en ligne, moins cher. Acheter en ligne, le cauchemar des vendeurs. Moi, j'avoue que je fais ça parfois. Je vais au magasin pour voir le produit. Je pose mes questions. Et après, j'achète en ligne. J'achète en ligne 30% moins cher. 30%, énorme différence, mais le vendeur m'a dit « Attention monsieur, en ligne, pas de conseils, pas de service après-vente. Si vous avez un problème, vous êtes seul. »
L'argument du service après-vente. C'est vrai que c'est rassurant. Quand mon ordinateur a eu un problème, je suis retournée au magasin. Ils l'ont réparé. Si j'avais acheté en ligne, ça aurait été compliqué. Compliqué? Alors j'ai hésité. Économiser de l'argent ou avoir la sécurité? Finalement, j'ai décidé d'acheter au magasin. Mais j'ai négocié, j'ai demandé une réduction. Négocier. Bonne idée. Moi, je fais toujours ça. Je dis, votre concurrent vend moins cher. Vous pouvez faire un geste. Souvent, ça marche. Ils réduisent un peu le prix. Un petit geste. Mon vendeur m'a donné 10% de réduction et une housse de protection gratuite. J'étais content. Puis il a dit « Vous voulez l'assurance ? 15 € par mois ?» L'assurance, le piège final. 15 € par mois, ça fait 180 € par an. En 2 ans, le prix du téléphone. Moi, je refuse toujours. Je fais attention à mon téléphone. Moi aussi, j'ai refusé. Puis la caisse ? Encore une aventure ? La vendeuse m'a proposé une carte de fidélité. Des points, des réductions futures. J'ai dit oui, pourquoi pas. La carte de fidélité, ils ont toutes nos données après. Nos achats, nos habitudes. Mais c'est vrai que les réductions sont intéressantes. Moi, j'ai une carte. J'ai déjà économisé quelques euros. Quelques euros. Puis la vendeuse a dit « Vous voulez des écouteurs sans fil ? En promotion aujourd'hui, 49 € au lieu de 70. J'ai failli craquer. » Les promotions, tentantes. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ? C'est la question. Moi, je sors toujours du magasin avec plus de choses que prévu. Ils sont forts en marketing. Très fort. J'ai dit non aux écouteurs. Déjà, j'avais dépassé mon budget initial. Finalement, j'ai payé 350 € au lieu de 300 avec la housse et la réduction. 350, pas mal. Au moins, tu as ton téléphone et la tranquillité. Tu sais, Henri, ce que je trouve fascinant dans ces magasins, c'est l'évolution technologique. Chaque année, de nouveaux produits. Évolution constante. Avant, un téléphone durait 5 ans. Maintenant, après 2 ans, il est obsolète. C'est frustrant. On nous pousse à changer constamment. Constamment. C'est la société de consommation. Mais d'un autre côté, les technologies s'améliorent vraiment. Les téléphones d'aujourd'hui sont des ordinateurs de poche. C'est impressionnant. Des ordinateurs de poche. C'est vrai. Mon nouveau téléphone peut faire des choses incroyables. Reconnaissance vocale, paiement sans contact, réalité augmentée, même si je ne comprends pas tout. Même si on ne comprend pas. Ha. Moi, mon téléphone a une fonction que je n'ai jamais utilisée. Je ne sais même pas à quoi elle sert. Mais elle existe. Et vous, nos chers auditeurs, vous comprenez toutes les fonctions de vos appareils. Question intéressante. Tu sais, Amélie, dans le magasin, j'ai aussi vu des télévisions énormes, comme des écrans de cinéma. Qui a besoin de ça chez soi ? Des télévisions géantes. Moi, j'en ai vu une de 2 mètres. Pour un salon normal, c'est excessif. Mais elles sont belles. Images parfaites, couleurs vives. On a envie de les acheter même sans besoin. Le désir créé, c'est leur stratégie. Ils exposent les produits magnifiquement. Tout brille, tout attire. On entre pour un téléphone, on ressort en rêvant d'une télévision, d'un ordinateur. En rêvant, exactement. Moi, après une visite au magasin d'électronique, je me sens pauvre. Tellement de choses que je n'ai pas. Mais en réalité, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont on a besoin, sagesse. Il faut résister aux tentations, acheter seulement ce qui est nécessaire. Pas facile dans ces temples de la consommation. Temple de la consommation, belle expression. Et puis, il y a l'aspect écologique. Tous ces appareils électroniques, les déchets, la pollution, on devrait réparer au lieu de remplacer. Réparer. Mais c'est souvent plus cher que racheter. Mon ancien téléphone, le réparer coûtait 200 €, un neuf 300. Logique économique mais pas écologique. Pas écologique. Problème moderne. Ils conçoivent que les produits pour qu'ils ne durent pas. Obsolescence programmée. C'est scandaleux mais légal. Il faudrait des lois plus strictes. Des lois plus strictes, d'accord. En attendant, nous, consommateurs, faisons ce qu'on peut. Garder nos appareils le plus longtemps possible. Ne pas suivre aveuglément les modes. Ne pas suivre les modes, difficile. Quand tous nos amis ont le dernier modèle, on se sent dépassé. Mais tu as raison, résistons. Utilisons nos appareils jusqu'au bout. Jusqu'au bout ? Bon, finalement, Amélie, mon expérience au magasin d'électronique était intéressante. J'ai appris à négocier, à résister aux tentations. Et j'ai mon nouveau téléphone. Félicitations, et maintenant, profite-en bien. Utilise-le avec sagesse et protège-le pour qu'il dure longtemps. Pas besoin de retourner au magasin avant plusieurs années. Plusieurs années, c'est mon objectif. Et vous, chers auditeurs, partagez vos expériences, vos astuces pour bien acheter en magasin, vos anecdotes amusantes, vos bons plans. Oui, partagez. Comment vous choisissez vos appareils électroniques ? Vous achetez en magasin ou en ligne ? Vous négociez les prix ? Vos histoires nous intéressent. Vos histoires nous passionnent. Et rappelez-vous, dans un magasin d'électronique, restez calme. Ne vous laissez pas impressionner. Vous êtes le client, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Excellente conclusion. Soyez des consommateurs avisés. Posez des questions, comparez, réfléchissez. N'achetez pas impulsivement.